Shalom, shalom, shalom mes amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée, multipliée, multipliée au centuple. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que la grâce de Dieu vous soit multipliée à jamais. Shalom, shalom, shalom à vous tous mes amis. Je vous aime et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant passer pendant ce moment à partager et à inviter les amis pendant que nous écoutons la chanson qui va nous amener devant le trône de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur et votre Roi de maintenant et à jamais. Shalom à vous tous. Shalom, 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 shalom à Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Guilain, force, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Micheline Bois-Jolie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Que la main du Seigneur Jésus-Christ vous soutienne de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit multipliée encore. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci Jésus. Je chanterai que tu es fidèle. Shalom au bien-aimé Martial des 4. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. C'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Mais Jésus reste le même. Gloire à Jésus. Sur ma route. Alléluia. Dans mon pèlerinage. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Emmanuel, tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Laisse-moi te dire. Oh, merci Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire que le nom de Dieu soit béni. Shalom maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oui, te dire, je suis amoureux. Oh, merci Jésus. Laisse-moi demeurer. Merci Jésus. Bien-aimé, merci parce que tu partages encore. Alléluia. Oui, te dire, Oh, gloire à Jésus. loin de toi. Où irais-je loin de toi, mon Dieu? Dans la dose de la foi, je veux avancer. Shalom, bien-aimé Henriette Matondo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Que souffle les vents. Alléluia. Sur ma route. Alléluia. Lève les tempêtes. Merci Jésus. Sur ma route. Sur ma route. Je sais que tu es Mon Dieu, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Alléluia. Alléluia. fidèle. Oh, mon roi, tu es fidèle. Que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tika ngaite. Naye byo kozala na ngai.
Shalom, maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Naoumela. Shalom, maman Sylvie Condé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Laina linda kayo. Naoumela. Nabozalisi na yo. Oh oh. Alléluia. Laina linda kayo. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, mon bien-aimé Lalanne. Soyez bénis. On est ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ta fidélité. Alléluia, merci Jésus. Je chanterai ta fidélité. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé ces messages, partagez, invitez encore les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous communique la foi, que le Saint-Esprit nous dirige. Prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Père, je te sanctifie pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras encore pour nous. Emmanuel, sois béni. Je bénis ces moments. Je sanctifie ces moments. Oh Seigneur, ces jours-là, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et tu as dit, si vous avez la foi trop petite comme la graine de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne. Et la montagne obéira si vous n'avez pas douté. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous pour ce soir. Donne-nous cette oreille d'écouter. Et que notre foi soit forte. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je le recommande entre tes mains. Seigneur, sois le roi et le Seigneur de ce soir. Je bénis chacun de nous. Alléluia. Je bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Père, à toi l'honneur. Père, à toi la gloire. Père, à toi la puissance parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu dis un mot et la chose arrive. Que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit sanctifié ce soir. Et que les saints disent merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Je bénis votre présence. Shalom Maman Lolita, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Michel Emmanuel Massala, que Dieu vous bénisse. Shalom homme de Dieu Olivera, que Dieu vous bénisse. Shalom la fille bénie, bénie, que Dieu vous bénisse.
Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout où vous nous suivez. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit seul nous anime. Que le Saint-Esprit seul nous révèle la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Shalom, Maman Zina. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai un thème à partager avec vous ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir, faire le bon choix pour ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, fais le choix pour le lendemain. Ne fais pas le choix pour vivre le présent, non. Fais ton choix pour que ton lendemain soit conforme à ta foi, à ton choix. Parce que le choix que tu vas faire aujourd'hui déterminera ton lendemain. Bien-aimé, quand on fait le choix, on ne blague pas. On réalise que je m'engage pour que ma vie soit meilleure. Je m'engage pour que ma vie soit conforme à cela. Je m'engage pour que je puisse vivre la gloire de Dieu. Fais un bon choix pour ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais ce choix, crois à ce que tu es en train de faire. Tu sais que ce que je fais, ma destinée sera comme ça. Mon lendemain sera comme ça. Dieu est avec moi. Je m'engage parce que Dieu est là. Oh, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Alléluia. Shalom, bien-aimé, bien taloulelo, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Sylvie Tite Rodriguez, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, homme de Dieu, pasteur Dosité Mangandou, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous pouvons lire notre texte. Hébreux chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 27. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Fais le bon choix pour ta destinée. Si tu fais un mauvais choix, ta destinée aura des problèmes. Mais ton choix d'aujourd'hui déterminera ce que tu feras demain. Écoute ce que la Bible dit. Il y a un homme qui a fait un bon choix. Cet homme, c'est Moïse. Écoute, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, alléluia, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Il regarda le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, donc du Pharaon, car il se montra ferme. Alléluia. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Si tu n'as pas encore partagé, partage maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Fais le bon choix pour ta destinée. Bien-aimé, quand tu veux t'engager sur une chose, même sur le mariage, même sur un travail, même sur quoi, bien-aimé, engage-toi en sachant que ce que tu es en train de faire, c'est le choix du demain. C'est le choix de ta destinée. C'est le choix qui t'amènera loin. Bien-aimé, quel choix que tu as fait? Beaucoup de gens ont fait des choix, après ils commencent à regretter. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi je me suis engagé sur ça? Bien-aimé, il est temps pour toi. Avant de faire le choix, réfléchis, prie, cherche Dieu, consulte Dieu, cherche à ce que Dieu puisse te dire sur le choix que tu vas faire. Bien-aimé, quel choix que tu vas faire pour ton lendemain? Quel choix que tu vas faire pour vivre la main de Dieu? Bien-aimé, l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec toi, fais le choix pour que ton lendemain soit meilleur, pour que ton lendemain puisse rendre gloire à Dieu, pour que ton lendemain puisse bénir le Seigneur. Dans ce texte, nous venons de lire un homme
qui a fait le choix pour le lendemain. Il a fait le choix et ce choix a engagé toute sa vie. Alléluia. Cet homme, c'est Moïse. Moïse, il était israélite. Mais il est grandi. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Parce qu'il a été récupéré dans l'eau, tiré dans l'eau, comme son nom. Et c'est là où la fille de Pharaon l'a pris. Et Moïse a grandi là-bas. Avec l'intelligence des Égyptiens, la sagesse des Égyptiens, il a appris à écrire. Il a appris comment vivre comme un prince. Et il était prince d'Israël. Il avait tous les privilèges. Il avait tout entre ses mains. Le pouvoir était entre ses mains. Le succès était entre ses mains. Il avait tout. Mais dans sa tête, la Bible dit, Moïse devenait grand. Le premier point que je veux te parler, l'âge de maturité. Celui qui est un enfant de Dieu doit atteindre l'âge de maturité. L'apôtre Paul a dit, si vous étiez encore des bébés, vous pouvez boire du lait, mais vous êtes des hommes. Le lait n'est plus pour vous, c'est-à-dire vous avez atteint l'âge de maturité. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, bien-aimé, ne reste pas toujours bébé spirituel. Tu dois atteindre l'âge de maturité, là où tu peux maintenant maîtriser toutes choses et avancer avec Dieu. Mais comment tu peux atteindre cet âge? Si tu as confiance à Dieu, si tu as confiance à sa parole, si tu crois à ce que Dieu t'ai dit, bien-aimé, Dieu te comblera de sa grâce. Dieu te comblera. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Et si tu crains Dieu, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui observe Dieu, la parole de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Et lorsque Moïse a reconnu qu'il n'était pas de l'heure, Moïse prenant la décision sur sa destinée. Dans la décision, il n'a pas regardé le présent. Bien-aimé, lorsque tu commences à regarder le présent pour prendre la décision, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Moïse pouvait regarder le présent. Je suis prince, j'ai l'argent, j'ai des chevaux, j'ai tout. Alors, pourquoi prendre cette décision? Bien-aimé, quand tu veux prendre une décision forte sur ta vie, ne regarde pas le présent, mais regarde la parole de Dieu et confie-toi à Dieu. Laisse que Dieu puisse te parler. Le choix que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, le choix que tu fais aujourd'hui t'attrapera demain. Le choix que tu es en train de faire aujourd'hui marchera avec toi demain. Le choix que tu vas faire aujourd'hui collera ta vie tout au long de ton chemin. Et la Bible dit, Moïse devenait grand. Devenir grand veut dire il a la connaissance du bien et du mal. Devenir grand, c'est-à-dire il a atteint la maturité. Et la maturité t'exige beaucoup de choses. Un, à séparer de tout ce qui est futile. Moïse, devenu grand, il dit non, c'est l'âge de la maturité. Je dois me séparer à tout ce qui n'est pas utile pour moi. Alléluia. Pour Moïse, la gloire n'était pas utile. Le succès de l'Égypte n'était pas utile pour lui. Mais ce qui était utile pour lui, ce qui était très important pour lui, c'était Dieu. Alléluia. Bien, mais si Dieu est en première position dans ta vie, avant de prendre la décision, tu consulteras Dieu. Pour Moïse, ce n'était pas le trône de l'Égypte. Pour Moïse, ce n'était pas la gloire qu'il avait en Égypte. Mais pour Moïse, la chose la plus essentielle, la première position de sa décision, c'est Dieu. Alléluia. Bien, mais atteins l'âge de la maturité, tu arriveras à renoncer à des choses. C'est pour cela, quand tu vois les chrétiens qui n'arrivent pas à renoncer au mal, dis-toi que cet homme-là, cette femme-là, n'a pas atteint l'âge de maturité. Elle n'a pas encore grandi dans la foi. La foi te poussera à grandir. Et quand tu grandis, tu commences à prendre des décisions sérieuses. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Je faisais tout ce qu'un enfant fait même. Lorsque je grandis, je ne fais plus ce qu'un enfant faisait. Mais maintenant, je fais autre chose. Mais toi, tu as grandi, mais tu fais toujours les choses des enfants. Regarde d'autres chrétiens qui n'arrivent pas même à prier 20 ans dans la vie chrétienne. Regarde des chrétiens qui n'arrivent pas à évangéliser, à prêcher 20 ans dans la vie chrétienne. Tu lui demandes,
Quand est-ce que tu te convertis? Il te dit, je me suis converti dans les années. Mais regarde sa vie maintenant. Cette vie ne se conforme pas à ce que la Bible nous demande. Bien-aimé, il est temps de monter à l'âge de maturité. Tu dois grandir dans la vie chrétienne. Tu dois avancer dans la vie chrétienne. Ne reste pas toujours bébé pour prendre les laits spirituels. Non, tu as le temps de manger des nourritures solides parce que tu dois grandir. Maman, cherche à grandir. Papa, cherche à grandir parce que la vie chrétienne avance. Toi aussi, tu dois grandir. Alléluia. Le diable ne t'attendra pas. Mais le diable continuera toujours à frapper. Mais si tu es toujours un enfant, tu resteras toujours un enfant. Quand j'étais un enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais lorsque je grandis, je commence à prendre des choses au sérieux. Et c'est pour cela, l'âge de la maturité te demandera, à se séparer de tout ce qui est futilité. Tout ce qui ne te sert à rien. Tout ce qui est là pour bloquer ta vie. Bien, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Mais celui qui est mature, il voit, il commence à s'abstenir. Il commence à renoncer. Il commence à abandonner. Parce qu'il dit, je préfère m'accrocher à Christ que de m'accrocher au péché. Je préfère m'accrocher à Christ que de m'accrocher à tout ce qui est vanité de ce monde. Tout est vanité. Salomon, dans sa sagesse, il a dit, tout est vanité, vanité de vanité à la poursuite du vent. Quand tu suis la vanité, tu vas poursuivre le vent et tu ne réussiras pas. Bien-aimé, tu dois grandir. Maman, tu dois grandir. Dans la vie chrétienne, tu dois grandir. Alléluia. Tu dois grandir. Regarde la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont comme de bébés spirituels. Ils n'arrivent pas à renoncer au mal. Ils n'arrivent pas à craindre Dieu. Ils n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Mais non, l'âge de la maturité. Moïse était avec les Égyptiens, faisait tout. Mais lorsqu'il a grandi, il a compris. Bien, mais en grandissant, tu commences à comprendre des choses. Quand tu étais un enfant, tu pouvais prendre la boue, tu manges. Ça ne te dira rien. Quand tu étais un enfant, tu pouvais aller mettre ton doigt là où il y a le courant. Tu n'as pas peur, tu ne sais pas si c'est quoi. Mais quand tu as grandi, tu sais que ça c'est le courant. Si je mets mon doigt là-bas, c'est fini pour moi. Quand tu as grandi, tu sais que quand je piétine là-bas, je dois me brûler parce que c'est le feu. Bien-aimé, quand tu grandis, tu commences à réfléchir. Tu commences à avancer, mais tu es où, chrétien? Tu dois grandir. La foi grandisse dans notre vie. Tu dis que tu es un homme de foi. Il faut que ta foi grandisse, bien-aimé. Pourquoi tu dois rester toujours bébé? Toute ta vie, bébé spirituel, bébé spirituel, bébé spirituel. Non, tu dois grandir. Pourquoi dans ta vie chrétienne tu as toujours peur de sorciers, tu as toujours peur de noirs, tu as toujours peur? C'est pour cela que j'ai dit, cherche ta délivrance, grandis maintenant. Tu dois grandir dans la vie chrétienne. Ce n'est plus de rester derrière les autres, ce n'est plus de dépendre aux autres, mais réfléchis et avance. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Lorsque j'étais un enfant, je faisais tout ce qu'un enfant faisait, mais lorsque je grandis, je ne fais plus ce que je faisais. Alléluia. Bien aimé, c'est de même dans la vie chrétienne. Quand tu t'es converti, tu étais comme ça. Mais maintenant, tu diras non, ça, ma Bible ne me permet pas de le faire. Bien aimé, regarde comment est-ce que tu te comportes. Regarde comment est-ce que tu t'habilles. Regarde comment est-ce que tu réponds aux gens. Regarde comment est-ce que ton comportement est. Est-ce que tout ça reflète la gloire de Dieu ou bien non? Ça, c'est quand quelqu'un commence à grandir, il commence à réfléchir, c'est là. C'est ça, c'est que la vie chrétienne nous demande. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle nous demande à renoncer, à séparer, à abandonner pour que nous puissions gagner Christ. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui était gain pour moi, mais pour l'amour de Christ, je l'ai trouvé comme de la boue parce que je vais gagner Christ. C'est ça la maturité. L'église doit grandir dans la maturité. Alléluia. La deuxième chose, lorsque tu commences à grandir, fais les bons choix. Alléluia. Le choix de ton avenir. Quel est le choix de ton avenir? Le choix de ton avenir, accroche-toi à Dieu. Choisis Dieu. Marche dans la foi. Vis la foi. On travaille selon la foi. C'est ça.
Le bon choix, bien aimé, le bon choix, ce n'est pas de choisir les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont éphémères et ça passera un jour. Mais lorsque tu fais le choix de Dieu, Dieu ne passe jamais. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu fais ton choix, c'est Dieu. Dieu marchera avec toi. Lorsque tu fais ton choix, Dieu, tu dois craindre Dieu, tu dois le respecter, tu dois marcher, obéir, tu dois vivre rien que sa parole. Voilà le changement de ton futur. Le changement de ton avenir dépend de ton choix. Quel choix tu fais? Tu fais le choix des magiciens? Tu fais le choix quoi? Non, bien aimé, il est temps que tu fasses le choix avec Dieu et que Dieu te conduise dans la victoire. Alléluia. Et Moïse a dit, la Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé le péché. Il a refusé tout ce qui n'était pas bon. Il dit non, ça c'est pas la vérité. La vérité, moi je suis juif. Ma mère juive. Mon père juif. Ça c'est la vérité. Bien aimé, la vérité pour toi. Quelle est la vérité pour toi? Sépare-toi du péché parce que le péché te conduit loin de Dieu. Le péché te fait reculer. Le péché met des barrières pour toi pour que tu ne réussisses pas. Le péché détruit sa vie. Le péché amène la mort pour toi. Le péché ouvre des grandes portes de malédiction devant toi. Le péché te voile des bandeaux noirs. Voilà ce que le péché fait dans nos vies. C'est ce que le péché a fait dans le commencement. Il a ramené Adam et Ève qui étaient à un niveau très élevé. Le péché les a rabaissés jusqu'au bas de l'échelle. Les animaux qui respectaient l'homme, maintenant c'est l'homme qui fuit les animaux dangereux. Il dit, ça il est dangereux, l'homme commence à fuir. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Voilà ce que le péché crée dans nos vies. Tu dis que mais je prie, je ne vois rien. Mais regarde ce qui te bloque là. Le péché là te ramène loin pour que tu ne puisses pas toucher à la bénédiction, pour que tu n'avances pas. Il est temps que tu puisses faire un bon choix pour ta destinée. Il est temps pour que tu puisses faire un bon choix pour ta destinée. Sur le mariage, sur ton travail, sur ton entourage. Bien aimé, il faut faire de bons choix. Quels sont tes amis? Est-ce que tes amis apportent de bons conseils dans ta vie? Non, mon frère, fais le choix. Dieu s'est sélectionné. Dieu peut chasser. Il y a des fois, Dieu chasse les gens. Parce qu'ils savent que ces gens-là amèneront la mort devant toi. Il y a des fois, Dieu te regarde. À toi de chasser parce que tu vois le mal tout autour de toi. Oh, bien-aimé, fais les bons choix pour le lendemain. Dans ton mariage, ne fais pas les choix parce que l'homme là est beau. Ou bien la femme là est trop belle. Non. Fais un bon choix pour que demain que tu ne puisses pas regretter. Alléluia. Oh bien-aimé, il est temps que tu renonces. C'est ça la maturité. Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Il dit non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas vivre une vie de jouissance du péché. Oh bien-aimé. Le péché enferme les gens. Le péché détruit la conscience des gens. Le péché aveugle. Le péché te ridiculise. Le péché te fait rabaisser au bas de l'échelle. Non, mon frère, il est temps que tu puisses prendre la décision. Dis, la maturité est là. Et la maturité me demande à renoncer, à s'abstenir, à m'éloigner de tout ce qui est futilité et à faire un bon choix pour mon avenir. Voilà ce que Dieu te demande. La deuxième chose, Moïse a atteint l'âge de maturité. Dans cet âge de maturité, il renonce. Oh, bien aimé, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses atteindre l'âge de la maturité. Deuxième chose, la vision de la destinée. Moïse avait la vision des destinées. Celui qui a la vision des destinées, c'est la vision de lendemain. Il voit au-delà de murs. Il voit au-delà des barrières. Il voit au-delà de tout ce qui est devant lui. Il ne voit pas le présent. Moïse avait la vision de l'avenir. Bien aimé, tu as quelle vision? Ta vision est seulement, je n'ai pas trouvé le pain d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Mais vois l'avenir. Celui qui voit l'avenir, il se prépare. Il se forme.
celui qui voit la venir, il se bat à conséquence de sa vision. Il travaille à conséquence de sa vision. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pour cela, il contrôle son corps, il prépare son corps, il discipline son corps, il arrange son corps pour que l'avenir, le lendemain, soit meilleur pour lui. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et Moïse avait la vision de la destinée. Regarde le verset 26. Regarde le verset 26. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il regarda le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Il regarda le pauvre de Christ. La honte que Christ a subie. Tout ce qui était à la croix. Mais lui, il avait déjà cette vision. Alléluia. Il avait déjà cette vision. Alléluia. Tu me diras, mais comment? Parce qu'un visionnaire, c'est celui qui voit loin. Abraham, Dieu l'a fait voir déjà ce que son peuple allait subir. Et la gloire de son peuple. Il dit, commence à compter. C'est le nombre de tes enfants. Il voyait déjà loin. Il voyait déjà loin, il ne voyait pas seulement Isaac, Ismaël, mais il voyait déjà des descendants et des descendants. Des rois sortiront de moi, des princes sortiront de moi. Il voyait ça. Maman, toi tu vois quoi? Tu vois que la misère, tu vois que la pauvreté, tu vois que les choses ne marchent pas, tu vois que ta santé ne marche pas, tu vois qu'il y a des sorciers partout. Non, mon frère. Arrête de regarder tout ça. Commence à regarder encore loin. Au-delà de la maladie, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de la pauvreté, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà des malédictions, qu'est-ce qu'il y a? Bien, mais vois au-delà. Alléluia. Au-delà de toutes choses, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a le miracle. Là où il y a le miracle, il y a la bénédiction. Là où il y a Dieu, il y a le changement. Et l'homme de Dieu voyait déjà loin le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que celui de l'Égypte. C'est-à-dire, quand tu as la grande vision, tu vas minimiser peut-être le présent. Moïse a vu le présent, il a minimisé le trône de l'Égypte, il a minimisé la richesse de l'Égypte. Il ne voyait pas ça, il ne pouvait jamais comparer ça à ce que Dieu a préparé pour lui. Bien-aimé, tu ne compareras jamais ce que tu vis maintenant à la bénédiction que Dieu prépare pour toi le lendemain. Le lendemain, c'est le jour meilleur. Le lendemain, c'est ta destinée. Le lendemain, c'est là où Dieu réserve de grandes choses pour toi. Le monde s'étonnera de ce que Dieu a préparé pour toi. Le monde s'étonnera de ce que Dieu est en train d'accomplir sur ta vie. Vois encore loin. Maman, vois encore loin. Tourne tes regards. Ne vois plus ta maladie. Ne vois plus ta famille. Regarde, ma famille souffre. Non. Bien, mais commence à voir demain. Ma famille change. Ma famille est bénie. Ma famille, Dieu l'a élevée. Bien-aimé, Dieu commence à faire de grandes choses. Cette année, Dieu nous étonnera. Bien-aimé, Dieu fera de grandes choses dans nos vies et dans nos familles. Crois-moi, ça a commencé. Il y a des changements partout. Dieu commence à changer. Il y a des choses qui changent partout. Dieu est entré en œuvre. Alléluia. 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 Bien-aimé, Moïse avait la vision de sa destinée. Il dit, ma vie ne se limite pas seulement en Égypte, non. Non, ma vie est là où Dieu va me conduire. Bien aimé, ta vie ne se limite pas là où tu es. Dans la chaise où tu es assis. Non, là, dans le travail où tu es. Ou bien là, non, ta vie n'est pas là. Dans le pays où tu es, non. Dieu, ta vie est là où Dieu va te conduire. Dieu te conduira là où il y a ta vision. Ta vision, c'est où? Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu t'amène là où il y a ta vision. Que Dieu t'amène là où il y a ta destinée. Que Dieu t'amène là où il y a le miracle pour toi. Que Dieu t'amène là où il y a ta bénédiction. Oh, bien-aimé, que Dieu t'amène là où il y a ta vision. Oh, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne limite pas ta vie là où il y a le malheur, là où il y a la maladie, là où il y a la pauvreté, là où il y a le chômage, là où il y a des blocages. Ne limite pas ta vie là-bas, mais vois au-delà de ce chômage. Vois au-delà de cette situation. Moïse voyait au-delà du règne de l'Égypte. Voyait au-delà de la richesse de l'Égypte. Voyait au-delà de ces titres de prince. Alléluia. Moïse voyait au-delà. Elle dit, après ça, il y a quoi? Il y a Dieu. Lorsque tu t'accroches à Dieu, tu verras des grandes choses. Bien-aimé, la vision de la destinée appelle le changement. Quand tu as la vision de la destinée, il faut que ta vie change. Quand tu as la vision de la destinée, si tu as cette vision, tu marcheras. Ah, bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu marchent sans vision.
Celui qui n'a pas de vision n'a pas de but, n'a pas d'objectif. Bien, mais quand tu as l'objectif, tu frapperas pour ton objectif. Tu avanceras vers ton objectif parce que tu sais que je marche, parce que je veux atteindre cet objectif. Alléluia. La vision de la destinée amène le changement. Lorsque tu as cette vision, ta vie changera. Comment ta vie va changer? Lorsque tu focalises ta vie sur cet objectif, sur cette destination, tu arriveras. Alléluia. La vision de la destinée appelle la récompense, appelle la bénédiction. La Bible dit, il avait les yeux fixés vers la rémunération, vers le salaire, vers la récompense. Il dit, dès que je renonce, mon salaire est devant Dieu. Alléluia. Dès que j'abandonne le mal, mon salaire est devant Dieu. C'est Dieu qui me paye. Si je le fais, parce que c'est Dieu qui me paye. Alléluia. Alléluia. Dieu me paye. Quand je le fais, Dieu me paye. Et quand j'exerce mon ministère pour Dieu, Dieu me paye. Moïse savait, il avait les yeux fixés vers la rémunération. Cette rémunération ne vient pas entre les mains du Pharaon, ni entre les mains des hommes. C'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. C'est pour cela la vision de la destinée appelle le changement dans ta vie. Amène le changement dans ta vie. Et ce changement te conduit à la bénédiction, à la récompense. Voilà ce qu'est notre force. Alléluia. La troisième chose, Moïse, lorsqu'il a atteint l'âge de maturité, la maturité exige que tu te sépares, tu t'éloignes, que tu t'abstiennes de toute espèce de futilité, tout ce qui est péché. Pourquoi? Pour faire le bon choix. Et deux, il faut avoir la vision de la destinée. Dans cette vision appelle le changement. Et ce changement t'amènera à la bénédiction. Lorsque tu as ça, ça sera ta force. 3. La fermeté pour ta destinée. Sois ferme. Alléluia. Moïse était ferme. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 27. La Bible dit, il était ferme. Il n'a pas eu peur de Pharaon. Écoute ce que la Bible dit, ta fermeté. Bien-aimé, sois ferme dans ta décision. N'aie pas peur de ce que tu vas affronter sur la route. N'aie pas peur de ce qui arrivera. Écoute le verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il voyait déjà celui qui est invisible, c'est Dieu. Que c'est Dieu qui marchait avec lui. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, n'aie pas peur. Mais place ta confiance à celui qui est invisible. C'est celui-là qui défendra ta cause. Il combattra pour toi. Lorsque tu as une vision pour ta destinée, sois ferme. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas le combat qui seront là. Alléluia. Parce que la peur nous détruit. La peur donne la force à la diversité. Oh, bien-aimé. La Bible dit, Moïse, c'est par la foi, il quitta l'Égypte. Il n'a pas eu peur de l'armée de l'Égypte. Il n'a pas eu peur des magiciens de l'Égypte. En Égypte, il y avait des magiciens très puissants. Oh, bien aimé, il y avait des magiciens très puissants que personne ne te trompe. Alléluia. Il y avait des intellectuels. Il y avait des hommes forts. Mais Moïse n'avait pas peur de qui que ce soit. Ou bien de quoi. Moïse n'avait peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il était ferme dans sa vision de destinée. Il était ferme parce qu'il a fait un bon choix. Quel choix que tu as fait? Mais lorsque tu fais le choix, sois ferme. Le diable s'élèvera. Des vagues s'élèveront. Des combats s'élèveront. La diversité seront là. Mais toi, sois ferme dans ta décision. Dis-toi que je me suis décidé d'avancer. J'avance avec mon Dieu. David disait, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, je suis ferme. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il me soutient. Il me protège. Il soutient ma vie. Oh, bien-aimé. Tiens-toi ferme. N'abandonne pas. Regarde, mon frère, tu vas abandonner. Parce que tu vois que les choses ne marchent pas. Tiens-toi ferme dans ta décision. Tiens-toi ferme dans cette situation. Tiens-toi ferme. Ne lâche pas la prise parce que la bénédiction est là. Le diable vient te faire couler parce qu'il sait que la bénédiction arrive. Bien aimé, n'abandonne pas, la bénédiction est là. Nous avançons vers la fin de cette année. N'abandonne pas, la bénédiction est là.
Tiens ferme, tenons-nous fermes. Gardons la fermeté de la foi. Alléluia. Soyons fermes, crois ce que Dieu t'a dit. Crois ce que Dieu t'a dit cette année. Si Dieu a dit cette année, il te bénira. Tiens-toi ferme dans cette parole. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Moïse n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu la frayeur de ce roi. Parce qu'il savait qui était ce roi. Moïse savait qui était ce roi plus que tous les Égyptiens, les Égyptiens et les Israélites qui étaient là. Parce que Moïse connaissait très bien le roi. Moïse savait qui il est, de quoi il est capable. Mais Moïse ne voyait pas tout ça. Mais il voyait l'invisible. Alléluia. Il voyait l'invisible. Pourquoi il voyait l'invisible? Parce qu'il était son assurance. Alléluia. Oh, bien-aimé, ton assurance, c'est qui? Qui est ton assurance? Moïse, son assurance était Dieu. C'est Dieu qui était son assurance. Et toi, qui est ton assurance? Ton assurance, c'est les amulettes que tu portes. Ton assurance, c'est le médaillon magique que tu portes. Ton assurance, c'est quoi? Non, mon frère, si Dieu est ton assurance, avance. C'est comme la voiture qui est assurée. Même si tu fais l'accident, tu sais que ma voiture est assurée. Dieu est avec toi. Même si l'ennemi s'élève, ton assurance, c'est Dieu. Avance dans la destinée. Avance vers ton miracle. Parce que la fermeté te poussera à ne pas voir peur. La fermeté te poussera à s'éloigner de tout ce qui est mal et de ne pas craindre la diversité. Sois ferme devant la parole de Dieu, mon frère. Sois ferme devant la parole de Dieu, ma soeur. Même si on te dit tu ne mettras pas au monde, mais toi ne l'écoute pas. Écoute ce que Dieu dit: dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Sois ferme et accroche-toi à cette promesse. Dieu te donnera. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La Bible dit, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que ces noms-là, Pharaon, sonnent quoi sur toi? Un homme puissant, un homme fort, un empereur, un roi, et qui dominait le monde, la première puissance du monde. Et Moïse refusa d'appartenir à leur famille. Bien-aimé, refuse d'appartenir dans la famille des malades. Refuse d'appartenir dans la famille de la pauvreté. Toi, tu n'es pas dans cette famille. Refuse d'appartenir dans la famille où il y a la malédiction. Non, toi, tu n'es pas dans la famille des malédictions. Ta famille est bénie. Ta famille n'est pas malade. Alléluia. Refuse là où il y a la négativité. Refuse d'appartenir dans la famille du péché. Toi, tu n'es pas dans le péché. Toi, tu es dans la grâce de Dieu. Oh, Moïse refusa. Il dit non, moi, je ne suis pas là dans cette famille. Toi aussi refuses. Tu n'es plus dans la famille des menteurs. Tu n'es plus dans la famille des escrocs. Tu n'es plus dans la famille des soulards. Tu n'es plus dans la famille de gens qui vivent dans la condamnation. Tu n'es plus dans cette famille où ils sont dans des liens de maladies qui les tuent. Non! Tu es dans la famille des victoires. Tu es dans la famille des vainqueurs. Tu es dans la famille des gens qui montent. Tu es dans la famille, oh bien aimé, ta famille, les gens réussissent toujours. Tu es dans la famille des gens qui réussissent toujours. Alléluia. Tu es dans cette famille. Que le diable ne te trompe pas. Tu appartiens dans la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Et Moïse reconnaissant qui il est. Moïse reconnaissant qui il a. Il dit non, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Non, moi je suis Moïse. Je suis israélite. Moi, je suis Moïse. Je suis juif. Moïse reconnaît son identité. Bien-aimé, devenu grand. Moïse refusa. Lorsqu'il est devenu grand, il a reconnu son identité. Il a reconnu qui il est. Il a reconnu qui il a. Mon frère, qui tu es? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux vivre encore dans le malheur? Pourquoi tu ne renonces pas au péché? Pourquoi tu veux toujours avancer dans le mal? Il est temps que tu reconnaisses qui tu es et grandis dans la maturité, renonce au mal et la vision de la destinée pour que le changement vienne vers toi et garde la foi dans la fermeté pour que tu puisses vivre une destinée meilleure. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus.
Tu peux acclamer Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, fais le bon choix pour ta destinée. Pour faire le bon choix pour ta destinée. Grandis, ne sois plus bébé spirituel. Et la vision de ta destinée. Et sois ferme que tu réussiras. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Dis à Dieu un mot. Dis à Dieu quelque chose. Oh bien-aimé, si tu as écouté ce message, si ce message apporte un plus, prie maintenant. Commence à parler à Dieu. Là où tu es, prie maintenant. Père, merci pour ce message. Père, merci pour ta parole. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Oh Rabo Shari Baba Baba. Je crois. Je crois. Je dois avancer avec le bon choix. Je dois avancer avec le bon choix parce que je dois grandir. Je dois avoir la vision et être ferme. Père, merci. Soutiens mon âme. Soutiens ma soeur. Je prie pour mon frère, ma soeur. Oh mon Dieu, soutenez-les. Soutenez-les dans leur parcours. Papa, répands ta faveur. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Yahvé, répands ta grâce. Shandaro Bosha. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce. Raboshare Bobo. Seigneur, répands ta grâce. Bien-aimé, reçois la grâce de Dieu. Ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Sors de la malédiction. Sors de cette maladie. Sors de cette condamnation. Ta famille, c'est la famille des vainqueurs. Ta famille, c'est la famille des gens qui montent. Monte mon frère. Monte ma soeur. Sois vainqueur. Sois vainqueur. Parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas la diversité. Ne crains pas. Ne sois pas effrayé pour la force de l'ennemi. Mais Dieu est ton assurance. L'Éternel est ton assurance. Il te rassure le lendemain. Il te rassure un avenir meilleur. Il te rassure ta destinée meilleure. Seigneur, merci. L'invisible est avec nous, bien-aimés. Ma soeur, l'invisible est avec toi. Moïse avait les yeux fixés vers la rémunération parce qu'il était ferme et il croyait à l'invisible. C'est Dieu qui est l'invisible. C'est lui qui retient tout. C'est lui qui renferme tout. Père, merci. Seigneur, merci. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse, devenu grand, il a présenté la maturité. Bien-aimé, si tu es grand, présente la maturité. Pourquoi le péché retient encore ta vie? Pourquoi la haine est encore dans ton cœur? Pourquoi la jalousie contrôle toujours ta vie? Pourquoi les mensonges continuent toujours dans ta bouche? Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi aussi, refuse le mal, refuse le péché. Chacun de nous va prier, bien-aimé. Refuse cela. Parce que quand tu ne refuses pas, quand tu ne renonces pas au mal, ça restera une barrière pour que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, prie maintenant, maman. Papa, prie maintenant. C'est pour ta destinée. C'est pour ta destinée. C'est le choix de ta destinée. C'est le choix de ta destinée. C'est le choix de ta destinée. Prie maintenant. Oh Seigneur, soutiens. Soutiens ma soeur. Soutiens mon frère. Pour le choix de la destinée. Que le mal ne nous retient pas. Que le mal ne nous retient pas. Nous renonçons au mal. Nous abstenons à toute espèce de mal. Nous repoussons loin de nous le mal. Nous voulons nous accrocher pour notre destinée. Nous nous accrochons à Dieu. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, soutiens chacun de nous et que ta bénédiction tombe sur ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Soyez calme. Laisse-moi prier pour vous. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Crois-tu à ton choix? Si ton choix, c'est le choix de Dieu, tu es un gagnant. Père, je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Je détruis maintenant tout ce que l'ennemi a semé dans son parcours. Au nom de Jésus, que mon frère monte, que ma soeur monte, que la maladie quitte ton corps. Oh, que mon frère monte, que ma soeur monte. J'ordonne que tu montes maintenant et que la bénédiction s'accroche à toi. Que la bénédiction s'accroche à toi. Reçois le miracle. Que les portes fermées s'ouvrent pour toi. Reçois le miracle.
Que la bénédiction d'Abraham soit ta bénédiction. Laisse que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu peux acclamer Jésus. Si tu peux acclamer Jésus. Si tu peux acclamer Jésus. Ouh! Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi. Si ce message a apporté, bien aimé, partage. Partage encore. Si ce message a contribué dans ta foi, partage. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Partage dans les réseaux sociaux. Partage, partage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. On se retrouve vendredi, même heure, dans l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. C'était la dose de la foi. Faire le bon choix pour ta destinée. Oh, ce bon choix fait appel à ta maturité, à la vision de ta destinée et à ta fermeté. Que Dieu soit ton assurance. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Je suis en ton esprit. Quand je marche, c'est les moments.